N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Templiers et la franc-maçonnerie sont deux sujets riches en histoire et souvent associés à des mythes et des spéculations. Voici une explication des deux et des liens, réels ou supposés, entre eux. Les Templiers. Origine. Les Templiers, ou pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, étaient un ordre religieux et militaire créé au début du XIIe siècle, vers 1119, dans le but de protéger les pèlerins en Terre Sainte et de défendre les lieux saints. Rôle historique. En plus de leur mission militaire, ils devinrent une force économique et politique puissante, possédant des terres et opérant comme banquiers pour les nobles et les rois. Dissolution, en 1307, sous Philippe le Bel de France, les Templiers furent accusés d'hérésie et persécutés. L'ordre fut officiellement dissous en 1312 par le pape Clément V. Héritage mythique. Après leur dissolution, des légendes sont nées sur des trésors cachés, des secrets ésotériques et un prétendu héritage spirituel. Franc-maçonnerie. Origine. La franc-maçonnerie moderne est apparue au début du XVIIIe siècle, 1717, création de la Grande Loge de Londres. Elle revendique des origines dans les guildes de bâtisseurs du Moyen Âge, bien que cette filiation soit souvent débattue. Principe. C'est une organisation fraternelle qui promeut des valeurs comme la tolérance, la vérité et la fraternité. Les loges maçonniques utilisent des symboles et des rituels souvent inspirés de l'architecture et de la construction. Rites et symboles. Certains rites, comme le rite écossais ancien et accepté, contiennent des références symboliques aux chevaliers ou à des idéaux chevaleresques. Les liens supposés entre Templiers et franc-maçonnerie. Influence spirituelle et symbolique. Certains rites maçonniques, comme le rite écossais rectifié, incluent des références explicites aux Templiers, mais cela relève davantage d'un hommage symbolique que d'une filiation directe. Les Templiers sont perçus comme des défenseurs de la foi et porteurs d'un idéal de justice, ce qui aurait inspiré certains courants maçonniques. Théorie de continuité. Des récits populaires et pseudo-historiques prétendent que les Templiers survivants auraient transmis leurs secrets ésotériques et leur organisation à ce qui deviendra la franc-maçonnerie. Aucune preuve historique solide ne confirme cette continuité. Cependant, les similarités dans les rituels et les symboles nourrissent ces spéculations. Essor des mythes au XIXe siècle. À l'époque romantique, les écrivains et ésotéristes ont amplifié ces liens supposés, intégrant les Templiers dans des récits sur des sociétés secrètes et des mystères anciens. Différences fondamentales. Origine. Les Templiers sont un ordre religieux et militaire médiéval, tandis que la franc-maçonnerie est une organisation philosophique et fraternelle née à l'ère moderne. Nature. Les Templiers étaient liés à l'Église catholique, tandis que la franc-maçonnerie prône une approche déiste ou laïque, souvent en tension avec les institutions religieuses. Approfondissement des mythes templiers et des rites maçonniques, ainsi qu'un aperçu de figures clés associées aux deux mouvements. Mythes entourant les Templiers. Les légendes autour des Templiers alimentent depuis des siècles des théories mystiques et ésotériques. Les principaux thèmes. Trésor des Templiers. Après leur arrestation en 1307, les Templiers auraient caché un trésor fabuleux. Ce dernier est souvent associé à des richesses matérielles, or, pierres précieuses, à des reliques sacrées, comme le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, ou des secrets spirituels. Exemple notable. Voir les vidéos sur le sujet. L'île d'Oahu, au Canada, est supposée abriter ce trésor, bien qu'aucune preuve concrète n'ait été découverte. Les Templiers et le Saint Graal. Une théorie associe les Templiers au Graal, présentée tantôt comme une coupe sacrée utilisée par le Christ, tantôt comme un symbole de connaissance spirituelle. Les romans arthuriens, notamment Parzival de Wolfram von Eschenbach, sont souvent cités pour leurs allusions possibles aux Templiers. Transmission des secrets. Certains affirment que les Templiers détenaient des secrets ésotériques hérités des anciennes traditions juives, chrétiennes ou même gnostiques. Ces secrets,
prétendument transmis à des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, inclurait des savoirs sur l'origine du monde ou des pouvoirs mystiques. Rôle dans la fondation des États modernes. Certains mythes attribuent aux Templiers un rôle dans la fondation de l'Écosse indépendante ou des États-Unis, à travers une filiation idéologique avec la franc-maçonnerie. Rites maçonniques et leur lien avec les Templiers. Les rites maçonniques, bien que variés, utilisent souvent des symboles ou des références qui évoquent les Templiers. Voici les plus notables. Rite écossais ancien et accepté. Ce rite contient 33 degrés d'initiation, dont certains, comme le 30 degrés, Chevalier Kadosh, font explicitement référence aux Templiers. Le degré de Chevalier Kadosh est présenté comme une revanche symbolique contre l'injustice subie par les Templiers lors de leur dissolution. Rite écossais rectifié. Ce rite, influencé par le christianisme mystique, établit une filiation plus directe avec les Templiers. Les loges sont parfois désignées comme des « commanderies » et les membres doivent prêter serment en tant que chevaliers spirituels. Symbolisme maçonnique. Les épées croisées, le tablier blanc, ou encore la croix pâtée sont des symboles que l'on retrouve aussi bien dans l'imagerie templière que maçonnique. La notion de quête spirituelle et d'idéal chevaleresque est un thème commun. Figure clé dans l'histoire et le mythe. Certaines personnalités réelles ou mythifiées jouent un rôle central dans les récits sur les Templiers et la franc-maçonnerie. Jacques de Molay, 1243-1314. Dernier grand maître de l'ordre des Templiers, il fut brûlé vif en 1314 après un procès controversé. Sa mort a alimenté les récits sur une malédiction supposée contre Philippe le Bel de France et le pape Clément V, mort peu après. Dans la franc-maçonnerie, Jacques de Molay est parfois évoqué comme un martyr de la vérité. Hiram Abif, mythologie maçonnique. Personnage central des rituels maçonniques, Hiram est présenté comme l'architecte du temple de Salomon. Bien qu'il n'ait aucun lien historique avec les Templiers, son rôle dans la franc-maçonnerie reflète une fascination commune pour les symboles du temple. Baron von Inde, 1722-1776. Franc-maçon allemand, il est le fondateur du rite de la stricte observance templière, qui prétendait une filiation directe avec les Templiers. Cette tentative de relier les deux mouvements a influencé de nombreux mythes modernes. Albert Pike, 1809-1891. Franc-maçon influx du rite écossais ancien et accepté, Pike a intégré dans ses écrits des références aux idéaux chevaleresques et mystiques. Il a contribué à populariser le lien entre maçonnerie et chevalerie. Diffusion des mythes dans la culture populaire. Ces mythes ont inspiré des œuvres célèbres. Littérature, Le pendule de Foucault d'Umberto Eco, Les rois maudits de Maurice Druon. Cinéma. Da Vinci Code, qui mélange Templiers, Graal et sociétés secrètes. Jeux vidéo. Assassin's Creed, où les Templiers incarnent une organisation secrète mondiale. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Regardez les autres vidéos, vous ne serez pas déçus. Des questions ou autres, ne pas hésiter, Chevalier Thibaut vous répondra, voir aussi Facebook.